Toute la gloire à Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons la grâce de recevoir de la part de notre Dieu, notre bon Père, un message. Nous savons tous que depuis le péché de nos ancêtres Adam et Ève, notre monde est désormais plongé dans des difficultés énormes. Nous pouvons citer les maladies, les guerres, les famines, la pauvreté, la mort et bien d'autres choses. Le constat est que nul n'est épargné, croyant et non croyant, juste et méchant. Nous remarquons que les croyants semblent être la cible des difficultés et d'autre part c'est normal car nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Le diable nous cible pour faire mal à notre Dieu. Dans cette affaire de difficulté, il y a deux problèmes majeurs. La première, c'est une conception erronée des épreuves dans la vie du chrétien. Il y a certains qui pensent que le vrai chrétien ne peut être pauvre, il ne peut être malade, il ne peut tomber malade, il ne peut pas mourir jeune, que toute souffrance est produite d'un péché, ou encore toute souffrance est liée à une vie pieuse. Les deux problèmes, c'est notre attitude au milieu des épreuves. Il y a le découragement, la crainte, la tiédeur, le doute. Et nous commençons à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-il au courant de ma situation? Et souvent, l'abandon de la foi s'installe. Nous pouvons citer bien d'autres choses. Je voudrais résumer cette introduction par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 16, le verset 33, où il dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Beaucoup de personnes, même les disciples de Jésus, pensaient qu'en tant que disciples de Jésus, rien de mal ne peut leur arriver. Jésus ayant connu leurs pensées, il leur révèle clairement que tout ne sera pas simple pour eux lorsqu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Et dans ce texte de Jésus-Christ et de Jean, 4 idées sont reliées dans ce texte. La première idée, c'est que nous pouvons avoir la paix. La deuxième, c'est que nous aurons des tribulations. La troisième, c'est que nous devons prendre courage. Et la quatrième, c'est que Jésus, notre Seigneur, a vaincu le monde. Si nous sommes chrétiens, nous serons éprouvés. La Bible ne nous promet pas une vie totalement paisible sur terre, mais elle nous encourage à tenir bon face à toutes les circonstances de la vie pour une destinée merveilleuse. Et voici le thème auquel nous conduit tout ce que nous venons de dire. Le chrétien et les difficultés. Le chrétien et les difficultés. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 12, le verset 3 jusqu'au verset 11. L'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 3 au verset 11. Lisons. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt
du châtiment auquel tous sont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Que Dieu bénisse sa parole. L'épître aux Hébreux a été adressée à des chrétiens d'origine juive qui couraient le risque de retomber dans le judaïsme. Ils étaient donc en grand danger, entourés de toutes difficultés qui les ont conduits à mettre ainsi en question leur foi en Christ Jésus. De même qu'ils avaient déjà enduré des persécutions, d'autres s'approchaient. Et leur foi semblait être affaiblie au point qu'ils couraient le risque de négliger leur salut, de se détourner de Dieu par l'incrédulité de leur cœur, de fouler aux pieds le Fils de Dieu et son sacrifice, et de se laisser entraîner par le découragement et le refus d'entendre celui qui parle. D'où l'encouragement des Hébreux par l'auteur à suivre l'exemple du Christ et à résister au péché jusqu'au sang. Alors, notre message, qui est intitulé Le chrétien des difficultés, est composé de deux grands points. Le premier grand point, nous allons parler du but des épreuves ou encore des difficultés dans la vie du chrétien. Et au deuxième point, nous allons parler des promesses de Dieu et notre attitude face aux épreuves. Le but des épreuves ou le but des difficultés dans la vie du chrétien. Grosso modo, nous pouvons dire que les épreuves collaborent avec la foi en vue de la perfectionner. Si nous rentrons dans les détails, l'un des premiers buts que nous pouvons citer, c'est que les difficultés ont pour but la correction du chrétien. La correction est un changement qu'on apporte pour améliorer. Dieu le fait par le châtiment pour rendre son enfant correct, pour qu'il soit en règle avec lui. Dieu corrige pour améliorer la vie de son enfant, pour améliorer la foi de son enfant. Dieu châtie pour régler la vie de son enfant. Dieu nous corrige pour notre intérêt véritable afin de nous faire participer à sa sainteté. Mes frères et sœurs, Dieu nous corrige ou il nous frappe si nous sommes rebelles à sa parole. Nous devons savoir que lorsque nous persistons à un péché quelconque, nous devons également attendre à la correction de notre Dieu. La correction est obligatoire pour tout bon fils et bonne fille. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous n'aurons pas à la correction. Le verset 8 de notre texte nous dit que, mais si nous sommes exempts de la correction à laquelle tous sont part, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. La correction est le signe que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous corrige car il nous aime. Voilà pourquoi nous ne devons pas mépriser la correction de notre Père. Nous ne devons pas également nous décourager lorsque Dieu nous reprend. Le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de vers tout fils qui l'agrée. Bien-aimés frères et sœurs, les épreuves ont pour but de nous corriger, de nous redresser, de nous améliorer. Ce que nous pouvons encore ajouter à cela est que les épreuves, encore les difficultés, nous rendent utiles aux autres. Les difficultés nous font pour que nous puissions servir d'autres personnes. Nous pouvons entendre ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, verset 4. Il dit, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable
de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Oui, un chrétien qui a souffert et qui a pris de bonnes leçons dans ses souffrances va être certainement utile à ses frères et sœurs. Il va leur rendre un grand service. Nous devons savoir que le meilleur conseiller est celui qui a déjà fait l'expérience. Un chrétien qui a souffert et qui a profité de ses souffrances peut comprendre les autres dans leur situation difficile. Il a compassion d'eux et il peut se tenir à leur côté pour les aider. Alors vous qui avez souffert, ou encore vous qui souffrez, c'est pour que vous soyez utile à vos frères et sœurs en Christ. Ne gardez pas les leçons apprises pour vous seuls, c'est pour les autres également. Dans les difficultés, nous devons demander à Dieu ce qu'il veut que nous retenions comme leçon. Comme quelqu'un l'a dit, dans chaque épreuve, cherchons la leçon. Les difficultés nous forment pour que nous puissions être utiles à d'autres personnes. Ce qu'un point ajouter, pour aller au deuxième point, c'est que l'un des buts des difficultés dans la vie du chrétien, c'est la purification de sa foi. La Bible nous fait comprendre que notre foi peut être impure ou hypocrite. Notre foi peut être impure en ce qui concerne nos doctrines, ce que nous croyons vrai ou faux. Par exemple, lorsque quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, mais il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Ou encore, en tant que chrétien, tu dis que toute route mène à Rome, comme beaucoup de personnes le disent. Ça veut dire que toute religion, encore tout chemin mène, c'est Dieu. Également, en ce qui concerne nos œuvres que nous accomplissions, par exemple le mensonge, le vol, l'infidélité, beaucoup d'entre nous disent qu'ils croient en Dieu, mais leur comportement prouve le contraire. Notre foi peut être hypocrite, en ce que lorsque tout va bien, on se montre chrétien. Mais un peu de l'eau chaude, nous pleurons comme des bébés. Il y a de ces personnes qu'on ne peut pas enseigner certaines choses, jusqu'à ce qu'ils font face à la réalité eux-mêmes. Je pense ici à l'histoire d'un jeune chrétien qui se disait qu'un véritable chrétien ne peut pas tomber malade. Et jusqu'au jour où Dieu l'appelle à son service. Dieu le laisse étant maintenant à l'école pastorale où il est là maintenant pour se former pour servir Dieu. Ses enfants étaient constamment malades, étaient continuellement malades. Il priait, il faisait beaucoup de choses, mais tout le temps ses enfants étaient malades. Il a appris que ce qu'il croyait était une erreur. Il a confessé que même si on est chrétien, nous pouvons rencontrer des difficultés et le chrétien peut tomber malade. Nous ressemblons très souvent également à notre aîné dans la foi qui est l'apôtre Pierre, au début de sa foi. La Bible nous dit que Pierre était zélé. Il avait même dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Le jour de l'arrestation de son maître, il a même coupé l'oreille de Malchus. Mais lorsque la situation devenait de plus en plus compliquée, Pierre a dit 3 fois, c'est Jésus, je ne le connais pas. Mais c'est Pierre, après son affermissement, il va écrire pour encourager la foi de ses lecteurs en ces termes. Vous entrez dans l'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieux que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Il faut que notre foi soit éprouvée, qu'elle soit purifiée comme l'or. Pour que l'or soit pur, ne contenant pas de saleté, il faut qu'il passe par le feu. Et après quoi, les gens contempleront sa splendeur, sa valeur. Il sera désormais admiré. Ainsi notre foi sera éprouvée, purifiée. Elle passera par le feu, afin qu'elle soit saine et pure, pour trouver un sujet de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Notons bien, c'est le chrétien à la foi éprouvé, purifié, qui régnera avec le Christ lorsqu'il viendra pour prendre son église. C'est le chrétien à la foi éprouvé, purifié, qui régnera avec le Christ. Le but des épreuves, c'est de nous corriger, nous rendre utiles aux autres, purifier notre foi. De façon générale, on dit que les difficultés collaborent
avec la foi chrétienne en vue de la perfectionner. Oui, nous venons de voir ce qui est vraiment le but des difficultés dans notre vie. Passons maintenant au deuxième point, les promesses de Dieu et l'attitude à adopter face aux difficultés. La Bible renferme des promesses de Dieu pour nous lorsque nous sommes éprouvés. Et elle nous révèle les attitudes à adopter face aux difficultés. La première attitude à adopter lorsque nous sommes entourés de difficultés est la suivante. Il faut toujours examiner le fondement de ta foi et te repentir si c'est nécessaire. Examiner toujours le fondement de sa foi et se repentir si cela est nécessaire. C'est vrai, toute souffrance n'est pas produite d'un péché, mais il est toujours important d'examiner notre foi, notre vie, et nous repentir s'il le faut. Lorsque tu as une situation difficile, il faut de temps en temps s'asseoir, il faut impérativement s'asseoir et examiner ta foi, examiner ta vie. Et s'il a lieu de se repentir, il faut se repentir. Dieu a promis de nous pardonner, de nous guérir, si nous nous humilions devant lui et si nous recherchons sa face. Examinons toujours le fondement de notre foi et également le fondement de notre vie spirituelle. Deuxième attitude, réjouissons-nous au milieu des difficultés. Réjouissons-nous toujours au milieu des épreuves. Réjouissons-nous si nous participons aux souffrances du Christ. Dieu promet à ceux qui se réjouissent de participer aux souffrances de Christ la réjouissance avec allégresse lors de la révélation de sa gloire, selon 1 Pierre 5, le verset 13. Réjouissons-nous toujours. Ce n'est pas toujours simple d'être toujours gai lorsque nous souffrons. Mais c'est également la réjouissance dans la difficulté est l'un des grands signes d'un chrétien mature. Troisième attitude à adopter au milieu des difficultés, c'est que nous devons demeurer en Jésus. Nous devons rester tranquilles et demeurer en Jésus. C'est pendant les situations difficiles que beaucoup de personnes se détachent du Seigneur, se détachent de celui-là qui est tout pour leur vie. Au contraire, nous devons nous attacher, nous devons demeurer en Jésus. Nous devons rester en place en Jésus-Christ. Et Dieu promet dans Exode 14, le verset 13 à 14, qu'il combattra pour nous. Dieu est celui-là qui combattra pour toi dans ta situation. À toi de demeurer en lui, de rester ferme en Jésus-Christ. Quatrième attitude, ne craignez rien, mais soyez courageux. Ne craignez rien, mais soyez courageux. Les difficultés souvent nous font peur. Nous avons la crainte dans l'âme. Et nous devons savoir que la peur, la crainte est une arme efficace entre les mains de l'ennemi de nos âmes. Nous devons être courageux. Nous ne devons rien craindre. Dans le même texte de Exode 14, verset 13 à 14, et dans Ésaïe 43, verset 1 à 5, Dieu exhorte son peuple à ne rien craindre. Puisque c'est lui qui combattra pour eux. Et il a promis même d'être avec eux, même dans le feu et même dans l'eau. Alors, bien-aimés, nous n'avons rien à craindre lorsque nous sommes au milieu des difficultés. Dieu a promis d'être avec nous. Il a promis de combattre pour nous. Cinquième attitude, lorsque nous souffrons, remettons nos âmes au fidèle Créateur en faisant le bien. Remettons toujours nos âmes au fidèle Créateur en faisant le bien. Dieu a promis de prendre soin de nous et de nous défendre. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 19, il est dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté du Seigneur remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Lorsque nous souffrons pour notre foi, nous devons remettre notre âme à Dieu. Dieu est notre Créateur et il est fidèle. Il prendra certainement notre défense. Il nous protégera. Il nous rendra justice. Très souvent, c'est pendant les difficultés que nous devenons aigris. Mais ici, l'apôtre Pierre nous encourage à continuer
être bon à faire le bien en remettant nos âmes au fidèle Créateur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la situation? Nos hésitations, nos changements, ça et là ne pourront rien apporter. Il suffit de remettre ton âme au fidèle Créateur et il prendra soin de toi. Sixième attitude, restons soumis à Dieu pour avoir la vie. Restons soumis à Dieu pour avoir la vie. Le texte de base que nous avons lu, le verset 9 nous dit de nous soumettre au Père des esprits lorsque nous souffrons pour avoir la vie. Beaucoup de personnes se rebellent à leur Créateur pendant des difficultés. Mais Dieu voudrait que le véritable chrétien reste soumis à Dieu pour avoir la vie. Soumettons-nous à Dieu pour avoir la vie, quelles qu'en soient les circonstances. Et enfin, la dernière attitude que nous devons adopter, c'est de prier toujours notre Dieu en lui rappelant ses promesses. Prions toujours Dieu en lui rappelant ses promesses. La Bible regorge de nombreuses promesses de Dieu faites à notre endroit. Nous devons les connaître afin de rappeler notre Dieu lorsque nous sommes dans des situations difficiles. L'expérience de certaines personnes nous dit que lorsque tu mets Dieu face à face avec sa parole, Dieu réagit plus vite. Et cela touche vivement le cœur de Dieu. Nous avons beaucoup de droits que la Bible nous offre. Mais nous ne pouvons pas les réclamer si nous ne les connaissons pas. Efforçons-nous de connaître les promesses que Dieu a faites pour nous. Et cessons toujours à lui rappeler cela et toujours prier et demander toujours sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, les épreuves sont obligatoires pour les chrétiens, car elles collaborent avec la foi pour son perfectionnement. Nous devons laisser les épreuves nous faire grandir et que nous puissions enfin aider les autres à grandir dans leur foi. Nous devons prendre courage car Jésus a vaincu le monde. Soumettons-lui nos vies pour avoir la vraie vie. Quant à ceux qui ne sont pas chrétiens, nous devons savoir que Dieu châtie tout le monde puisque nous sommes tous ses créatures. Il est énervé lorsque nous nous détachons de lui, lorsque nous nous détournons de lui pour servir autre chose. Alors si vous m'écoutez, revenez à votre Créateur. Soumettez-lui votre vie. Faites ce qu'il vous demande. Croyez surtout en son élu qui est Jésus-Christ pour avoir la vraie vie. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen.